Et bonjour YouTube. Bonjour. Je suis aujourd'hui avec Clémentine, Fred et Laurent et nous allons attaquer enfin notre compagne Dodaline qui est arrivée il y a un mois. Si longtemps que ça, quand même. Et un bon mois quand même. Alors, Le temps de peindre toutes ces jolies c'est ça, figurines. le fait des figurines. Ce soir, qu'est-ce qui est au programme, mesdames et messieurs? D'abord, abonnez-vous pour suivre cette campagne qui va nous prendre un certain temps. Ah oui, pour ouais, pas dire un temps certain. Donc, si vous voulez voir toutes les vidéos, abonnez-vous, mettez la cloche. Mettez un commentaire, ça nous fera plaisir. Donc ce soir, c'est la partie règles, parce que sans être compliqué, il y a quand même des choses à dire. La partie règles, alors je vais faire une précision pour vous, parce que je me fais tacler dans les commentaires. Oh, mais c'est pas complet, c'est pas... Alors, on fait pas des vidéos règles ici, c'est pas le principe. Je vais expliquer les règles pour que les gens autour de la table comprennent, que vous suiviez, mais il y a clairement 1 milliard de trucs qu'on ne va pas aborder. Parce que c'est un jeu de coop et qu'on s'en fout d'avoir l'intégralité des règles en Il y a des tête. choses qui se découvrent. Et on va, voilà, c'est ça. Il y a les différents types de pièges, les machins, les trucs, quand ils apparaîtront sur le plateau, on dira, bah ça fait ça. Voilà. Et on va pas se prendre la tête, sinon on en a pour 3 heures. Hein. Il y a, voilà, tout ça. Donc on va aborder les grandes lignes, ce qu'il faut savoir pour principalement choisir son perso, puisque la deuxième partie de cette vidéo, ce sera, parce que vous voyez là, nous allons choisir nos classes et dans nos classes, nos persos, sachant qu'il n'y a pas une grosse différence, il y a quelques cartes différentes, mais ça ne change pas grand-chose. Le gros choix, c'est la classe. Voilà. En tout cas, au départ. Donc voilà, nous allons y aller sans trop transition. C'est Guerrier du Chaos, on dirait un mec de Warhammer 40 000, j'aime bien. Ouais, c'est le gros badass. Lui, il a une belle tête, lui. Pourquoi je suis... non, attendez. Hop, on n'est pas bon, on est dans la configuration arcane. J'aime bien les magiciens. Le tigre, le kiff aussi. Le tigre. Alors, lui, il est pas trop mal, mais il n'y a pas photo entre eux. Ah bah ouais, pour photo, je prends le Tiger, quoi. Ouais, les éléphants aussi. Les éléphants, ça change. C'est vrai que ça change. Il est trop beau, il a bien peint. Ce que je vais un faire, peu classique. c'est que je vais vous lire le petit texte d'introduction parce que c'est toujours bien de savoir ce qui se passe quand même. Ouais, C'est bien de pourquoi du comment. Arcane, le cercle brisé. Attendez, on va le faire à la main. On va faire ça. Voilà. C'est rapide. Il manque une caméra. Eh ben dis donc, les amis, bravo la configuration. Hein. Tac. Et c'est pas Corentin. Et voilà. Qui c'est qui a fait ça? Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec Laurent. Eh ouais, c'est ça, c'est l'idée. Ouais, vous étiez pas là. Tac. Tac. Ah, c'est assez rapide. Ouais, c'est bon. Hop, on est bon. Donc, petit texte d'introduction pour que vous connaissiez un petit peu le lore du jeu. Bienvenue à Odaline, autrefois un continent prospère et paisible, où les cités s'épanouissaient sous le ciel ensoleillé du grand désert. Son peuple était connu pour sa bravoure, protégeant ses villes des monstres occasionnels venant du désert, ou déjouant les rares raids des bandits. Cependant, tout changeant avec l'arrivée d'Abaddon, le seigneur des enfers. À la tête d'une armée de démons, il prit par surprise le monde, semant le chaos et la mort avant que quiconque puisse comprendre comment et pourquoi il nous envahissait. Doté de pouvoirs surpassant de loin ceux des mortels les plus puissants, Abaddon provoqua la chute de nombreux royaumes. Être d'un mal absolu, même ses semblables le redoutent, car dans le passé, il a trahi les autres seigneurs des enfers, conduisant à leur emprisonnement par les mortels et les djinns. Les djinns, c'est dans la culture arabo-musulmane, c'est les esprits, c'est les génies, oui, c'est ça, un peu le génie d'Aladin dans l'idée. Les génies plutôt méchants. Mais plutôt méchants. Alors, il y en a des gentils et des méchants dans l'idée. Enfin bref. Sans personne pour l'affronter, les quelques héros survivants font désormais face à un choix cornélien. Poursuivre une bataille perdue d'avance pour leur survie, ou tout mettre en œuvre pour trouver une source de pouvoir capable de rivaliser avec les envahisseurs. Le chemin à parcourir est long et semé d'embûches et de choix difficiles. Néanmoins, il s'agit sans doute du seul moyen d'éviter la destruction du monde. Les règles reflètent donc la lutte visant à contenir l'influence démoniaque grâce aux pistes d'âme et de corruption. Ils peuvent vous octroyer un grand pouvoir au péril de votre vie et la piste de puissance qui permet aux héros de maîtriser la puissance en combattant le chaos par l'ordre ou l'ordre par le chaos. Les deux principales forces opposées dans le monde d'Odaline. Odalin, je sais pas comment je vais le dire en fait. Odaline. Voilà. Donc en gros, on a un gros méchant seigneur démon qui est venu, qui a tout pété et qui est plus puissant que tout le monde. C'est la merde en gros. Abaddon.
Nous allons donc devoir nous lier, parce que c'est un petit peu le twist du jeu, on va en parler dans les règles. Le twist du jeu, c'est qu'on va se lier avec un démon, ce qu'on ne fera pas du tout ce soir, puisque c'est un peu plus tard dans la campagne que ça va se faire. Au début, on commence en tant que, j'allais dire en tant qu'humain, mais non, pas tellement, hein, puisqu'on a des éléphants, des tigres et des squelettes, donc non, pas tellement. Voilà, en tant que membre en tant que gentil. Voilà, on est les gentils. Donc, ce que je vous propose, pour comprendre un petit peu les règles, on va commencer par le commencement, à savoir le matériel. Donc, on va, à travers le matériel, comprendre comment les choses se passent. Donc, je vais tout de suite faire ça. Voici, voilou. Donc, ça doit être notre plateau héros. On va tous en avoir, ou plateau joueur, je ne sais plus ce que c'est. Plateau joueur, parce que le plateau héros, c'est donc en fonction du héros qu'on va choisir le petit plateau qu'on va venir là, et qui en version française ne rentre pas. Voilà, c'est la blague. J'ai commencé à le limer un petit peu, mais ça marche pas. Bref. Si, mais il faut bien le limer, je pense. Mais je pense qu'il faut le faire plus que j'ai fait. Une fois qu'on aura choisi notre personnage, notre plateau ressemblera à ça pour le reste de la campagne. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Ici, nous allons trouver la piste, non pas de nos PV, puisque ça va de 5 en 5, c'est un peu bizarre, mais de nos PV max. Donc, c'est un rappel pour savoir jusqu'à combien on peut se soigner et jusqu'à combien on va monter. On va dire comment on suit nos PV. Eh bien, nous allons avoir ceci, une petite plaque sur laquelle nous allons avoir notre personnage et les monstres. Donc, tout le monde va être représenté sur cette plaque avec les PV à 0, les morts. Voilà. C'est comme ça qu'on va suivre nos PV. Ceci étant les PV maximum. En dessous, vous allez trouver en anglais. Alors, je ne sais pas, il me semble que j'ai lu quelque part qu'ils allaient aussi les remplacer dans le pack, parce qu'ils nous envoient un pack de mise à jour pour tous les errata qu'il y a eu. Ouais. Et je crois qu'ils les renvoient, ou si j'ai pas bien compris, peu importe. Mais bon, bref, ce sont donc les actions de base. On verra ça tout à l'heure quand on parlera des actions. Elles sont répétées là, c'est pas très compliqué. Bon, voilà. Nous allons avoir sur la partie gauche 2 pistes. La partie avec le petit symbole égyptien ici, là, le petit aigle, sont les âmes. Donc nous allons monter avec les âmes. Les âmes vont servir à plein de choses, enfin plusieurs choses, dépenser les pouvoirs, mais surtout, quand on arrive à 10 et qu'on en gagne, comme c'est indiqué, ça nous fait du soin, ici. Mais l'utilité principale, on le verra tout à l'heure, c'est quand on a 10 âmes, on peut se transformer dans le démon qu'on a avec nous, qu'on a enfermé dans notre cristal. Et donc, on devient notre forme démoniaque et on a accès à des pouvoirs supplémentaires qui vont faire bobo. Voilà. Donc, ça dure jusqu'à la fin de notre prochain tour. Donc, dans l'idée, on le fait au début de son tour. Donc, on profite de tout l'effet pendant 2 tours complets pour faire les choses qui vont. Ce sont donc les âmes. Premier principe important. Deuxième piste, qui ici, ça va être le deuxième principe, c'est la corruption. Donc, même principe, la corruption va monter, notamment, elle va monter de 1 chaque tour de jeu. Donc, il y a une espèce de compte à rebours dans les donjons, on ne peut pas rester 10 plombes. Alors, je pense que ce n'est pas ça qui va nous tuer, mais il y a une petite pression supplémentaire, on va dire. Quand on arrive à 10, c'est le symbole que l'on voit là, nous allons retourner un de nos jetons action, il sera désormais souillé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on utilisera ce jeton action pour faire une action, on montera de 1 dans la corruption directement. Donc c'est un effet boule de neige. Quand vous avez 2 actions qui sont souillées, on a 3 actions, je ne l'ai pas dit, effectivement, on a 3 jetons action. Au moment où vous retournez votre 3e souillure, donc vous retournez votre 3e jeton action, c'est le drame. Parce que là, le démon se libère. C'est-à-dire que vous vous transformez à nouveau en forme démoniaque, mais cette fois-ci, vous êtes un méchant. Cette fois-ci, les autres joueurs vont devoir vous taper. On peut déjà être en forme démoniaque. Mais on devient méchant. Ça, oui. Si on était déjà transformé, alors oui, dans le cas, ça peut arriver. Ça peut arriver. Soit on se transforme en forme démoniaque et on devient méchant, soit on est déjà. Il se libère, on va dire qu'il se libère. On devient méchant, on perd le contrôle en fait. Et la seule façon de revenir dans le camp des gentils, c'est que nos potes vont devoir nous taper sur la tronche jusqu'à on devient un méchant comme les autres, on va dire. Avec des cartes de jeu, etc. Et on va jouer contre nos amis le temps qu'ils reviennent, qu'ils nous ramènent à la raison. Voilà. Voici pour les pistes communes. Nous allons donc avoir évidemment la partie spécifique qui est ici. Donc le nom de notre personnage, sa classe. Alors je sais pas, parce que la classe est ici. Non, je crois que c'est son surnom. Je crois que c'est son surnom qui est en noir. Là, la classe est en bas et là, la chevaleresse de la mort, c'est le surnom. Je crois qu'ils sont tous différents. Les PV max du démarrage, 30 dans ce cas-là. Le nombre d'âmes avec lequel on commence une manche de jeu.
Et ici, on le verra, je ne vais pas le détailler là parce qu'on verra les classes dans la deuxième partie de la vidéo, le rappel de ce que fait la classe. Voilà. Les équipements, donc vous allez être limité à un certain type d'équipement, à savoir elle peut porter des armures lourdes, elle peut porter des boucliers, une arme secondaire, etc. etc. Par exemple, je suppose que les mages ne peuvent pas porter d'armure lourde comme dans tous les évidemment. RPG qui se... Voilà, Classique. la madame, elle est... La madame, elle est un peu... Elle porte un peu Elle a voilà, du tissu. voilà, c'est ça. Oui. Et enfin, vous allez retrouver en bas vos stats de base. Donc les statistiques, à quoi ça va servir? Vous avez tout un tas de statistiques que j'ai ramenées ici. On va les regarder une par une. La première, c'est donc le rouge. On a le symbole, c'est La force. la force. On va appeler ça la force. Alors, ça s'appelle la puissance. Hein, voilà, sur... la puissance. Ça peut Pas pas la force, la puissance. Comment tu sais que ça s'appelle la puissance? Parce que c'est écrit Ah, dessus. c'est écrit en bas. Ah ben voilà, parce que j'allais dire, je ne connais pas par cœur les termes. Bon, force, puissance. Donc, quand vous avez 0 de puissance, ça fait rien. Quand vous avez 1 de puissance, vous faites plus 1 dégât à chaque attaque, etc. etc., etc. Vous allez tourner. Plus 1, voilà, et quand vous allez arriver ici à plus 6, vous allez être à plus 3 de dégâts. On peut encore monter. Et il y en a d'autres, je crois, quand on peut monter jusqu'à 12. Alors, il y a un petit carré, on le voit pas là, mais hop, vous voyez, il y a un petit carré dessous. Donc on va le mettre dans ce sens-là, comme ça, là, tchac, et voilà. Et on aura notre niveau avec le rappel. Donc elle commence au niveau 2, par exemple. Donc ça, c'est la puissance. Ensuite, en vert, nous avons donc la chance. Est-ce que je vais pas commencer par ça? Non. Je vais faire la vigueur en orange. On verra la chance après. La vigueur, c'est pas compliqué. Vous allez avoir des bonus de PV max par point de vigueur. Donc si vous avez 3, vous avez par exemple plus 10 PV max de base. Alors du coup, c'est pas compris. C'est-à-dire elle a 30 PV max sur sa fiche et elle est à 1 de vigueur. Donc elle est à 35 PV max en fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre dès le départ du jeu. Ensuite, je vais vous parler de ceci. Donc, c'est l'agilité. L'agilité, ça va vous donner... Alors là, j'ai pris le gros jeton. Effectivement, là, je suis au niveau 7, etc. Donc, ça vous rajoute des boucliers, donc de la défense. L'agilité, c'est la défense. Donc, quand vous allez avoir de la défense supplémentaire quand vous êtes attaqué. Nous allons en voir donc la chance. Je vais en parler maintenant. C'est pas quand... Il faut pas en faire... Non, c'est pas juste 2. Comment c'est que tu évites une attaque déjà? C'est quand on fait... Alors, on en reparlera sur les combats, mais mais c'est pas ça. C'est pas ce symbole-là. On y reparlera tout à l'heure. Ah oui, c'est un autre symbole barré. Donc la chance, c'est pas compliqué. Donc on en reparlera aussi au niveau des combats. Vous allez lancer des dés, vous allez avoir des symboles de dégâts. Il y a une défense à dépasser. L'ennemi va avoir par exemple 3 de défense. Il va falloir donc faire 3 ou plus pour le taper. Mais si vous arrivez à faire plus 3 de ce niveau, donc par exemple dans mon exemple, l'ennemi qui a 3, il faudrait faire 6 ou plus, vous déclenchez un coup critique. Et comment on sait combien le coup critique rapporte de dégâts? Ça dépend de votre chance. Si vous avez 0 de chance, il fait 2 dégâts de plus. Si vous augmentez votre chance, il va faire 3, 4, etc. Voilà, à ça que sert la chance. Ensuite, nous avons les deux derniers qui sont le mental et l'esprit. Alors, c'est un peu spécial, on en reparlera tout à l'heure. En gros, ils vont vous permettre de retourner une de vos cartes sur sa face plus puissante. Les cartes sont double face. Bon, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, c'est les cartes en bas. Éclair et aptitude. Ouais. Ah, il a bossé. Et là, c'est les auras et les attaques. Ouais, voilà. Donc en fonction de ce que vous voulez augmenter, je vous montrerai à quoi ça correspond, hein, l'augmentation. Vous allez utiliser ces deux aptitudes pour augmenter, pour améliorer vos cartes déjà existantes. Voilà pour notre zone de jeu, en tout cas notre personnage de base. Est-ce qu'il y a des questions? Ça vous semble clair? C'est du RPG classique, hein. Pour l'instant on n'a pas réinventé la roue. Hein, c'est quand même pas mal mais le système des caractéristiques, c'est pas mal. C'est pas mal. Là-dessus, évidemment, nous allons avoir des équipements, parce qu'évidemment, il faut bien un petit peu s'équiper. Alors, les équipements, on va avoir droit à plusieurs types d'équipements. De base, vous avez le droit de porter une armure. Vous n'avez pas le droit de porter 2 armures, ça semble logique. Une arme à 2 mains, ou une arme à 1 main et une arme, comment ils ont appelé ça? Une arme secondaire. Ils appellent ça comme ça. Je vais donner des exemples. Je peux vous donner des exemples. Hein. Par exemple, une armure légère qui va être par exemple la robe de sorcier. Voilà. Qui n'a pas d'effet. Qui vous donne un dé bleu. Alors les dés bleus, ce qui est rigolo, c'est que les dés bleus sont des dés d'attaque. Les seuls dés de défense sont les dés verts. Donc c'est pas une armure qui vous donne de la défense, mais qui va vous aider à attaquer. En même temps, c'est une robe légère. Voilà, c'est ça. Elle ne défend pas.
Donc vous allez avoir le droit d'avoir, par exemple, une arme à une main. Donc ça, ce sont ça, tu vois le nom en bas, ce sont les armes de départ des personnages. Et une main à mêlée. Voilà, une arme secondaire, par exemple, vous pouvez avoir un bouclier. Ce qui est marrant, c'est que sur la main du chasseur, il y a marqué une arme à une main mêlée. Oui, c'est qu'elle attaque pas à distance. Ouais. C'est une arbalète de poing au contact, alors. Ouais, oui, c'est ça. Tu peux pas tirer loin, quoi. De base, ça dépend de tes cartes, en fait. Puissante. Moi, je pense que ça dépend de tes cartes. Tu dois pouvoir l'utiliser pour... Si ta carte te dit que l'attaque à... Si tu la joues pour l'attaque de base, a priori... Moi, je pense que ça n'a pas de rapport. Ouais, je vérifierai, rapport, mais je pense que ça n'a pas de rapport. Hein. Ouais. Vous avez des armes à deux mains, voilà, par exemple, donc qui vous rapportent plus de dés qu'une petite dague démoniaque. Hein. Toute démoniaque qu'elle est, elle fait qu'un dé noir. Bon, voilà. La grosse hache, elle fait un peu plus. Donc vous avez le droit, donc une armure, une arme à deux mains, deux armes à une main, on va dire ça comme ça. Vous avez le droit à 2 accessoires de type différents. Donc là, c'est important. On a un accessoire, par exemple, de type casque et un accessoire de type anneau. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir 2 anneaux ou 2 casques ou 3 types différents. C'est 2 de types différents maximum. Voilà. On voit que les accessoires servent principalement à augmenter nos caractéristiques, qui augmentent par l'effet nos PV, nos dégâts, nos machins. On voit ici aussi qu'il y a une notion d'ensemble, et évidemment, quand on aura tout le set complet, on aura une carte supplémentaire qui viendra se rajouter et qui nous donnera des bonus. On a un équipement de base pour chaque perso. Oui, il y a un équipement de base pour chaque perso. C'est marqué sur les persos. C'est ça. Non, regarde, c'est les cartes. Peut-être derrière, oui, c'est possible. C'est au shop, en ce qui est écrit. Oui, c'est marqué derrière. Oui, c'est marqué derrière. Tenue, invocateur, tonnerre et bâton de mâche. Ah oui, d'accord, ok. Donc 2 accessoires différents et 2 consommables maximum. Alors la différence des consommables, c'est que ça marche qu'une fois. C'est les consommables. Vous les jouez, vous les jetez. Donc c'est le grand classique, hein, la potion de soin. Et puis vous allez trouver d'autres trucs un peu plus sympathiques. On voit pas bien, mais c'est un dé blanc. Oui, c'est un dé blanc. Ouais, c'est bizarre qu'ils ne ressortent pas le. Ouais, si on le voit un petit peu. Ah, si, voilà. C'est ça. C'est la lumière. C'est la lumière. Vous lancez un dé blanc supplémentaire, par exemple, pour une attaque. Nous allons donc avoir tous ces équipements. Très bien. Il est donc l'instant fatidique est arrivé. Nous allons rentrer dans le détail de comment on va jouer. Alors, la partie RP, elle va se jouer avec un dé de 20. Donc, on va avoir des choix à faire, parfois des jets de caractéristiques à faire. Avec un dé de 20 classique, c'est un dé de 20. Hein, je veux pas non plus. Voilà. Tous ceux qui ont fait du jeu de rôle savent ce que c'est qu'un dé de 20. Et nous allons arriver à la phase dite de donjon, où donc nous allons faire une map, nous allons créer une map. Je vous ai mis ici voilà, un exemple de plateau. J'ai fait exprès de prendre un truc où il y a pas mal de choses, comme ça on va le voir. Au début du tour, quand on va arriver dans le donjon, on va mettre en place, il va y avoir des ennemis, et nous allons piocher notre main de départ. 4 cartes. Nous avons 3 actions à chacun de nos tours. Comment on sait qui joue en premier? Eh bien, on va voir chacun notre carte d'initiative. On va prendre notre carte d'initiative, on va prendre une carte pour les monstres. On va mélanger tout ça, on va étaler, ça va faire la piste d'initiative. Donc l'ordre est aléatoire. On peut pas vraiment le maîtriser. Alors il y aura peut-être des cartes qui permettent de faire des choses, hein, mais en tout cas, de base, on ne peut pas le maîtriser. Et donc, à notre tour de jeu, on va voir 3 actions. On en revient donc aux actions qui sont résumées ici. Action possible. Jouer une carte. C'est probablement ce qu'on fera la plupart du temps. Mouvement basique, on se déplace de 3 cases. Ça, on risque de le faire souvent aussi. Ouais. Les mouvements. Jusqu'à 3 cases. Jusqu'à 3 cases. Il faut savoir que les cartes nous permettent de nous déplacer aussi. Ouais. Mais il y a des chances qu'on ait besoin de se déplacer plus des fois qu'avec le mouvement de la carte. Mouvement. J'ai pris des notes parce qu'il y a des petites subtilités. 1, 2, 3. Je ne devrais pas faire 1, 2, 3 parce que là, c'est des cases spéciales. Vous voyez, des rochers. On en reparlera. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Très bien. En diagonale. 1, 2, 3. Pas de problème. La petite subtilité, c'est quoi? C'est quand vous êtes au bord d'un obstacle, un mur, que l'on voit ici, et que vous allez en diagonale, c'est-à-dire que vous passez par l'angle du mur, c'est impossible. C'est 2. Ah non, c'est impossible. 1, 2. En fait. Pour le faire, il faut faire 1, 2. Voilà, c'est 2. D'accord. Tu fais pas 1, tu fais 2. C'est ça. Par contre, vous avez le droit de faire en diagonale 1 à côté d'un piège. Mais dans ce cas-là, on considère que vous êtes passé par le piège. À savoir, vous prenez un dégât par les pièges. Les cases que l'on voit ici, les éboulis,
vous voyez, il y a un petit rond, hein, il y a des petits ronds pour les symboliser, il y a un petit triangle pour les pièges. Les cases, les éboulistes du terrain difficile, c'est 2 points pour y rentrer. Donc c'est pareil, si vous faites ça, ça fait 2. 3. Peut-être 3. Ouais, je vérifie, tu as raison. Ouais, en tout cas, tout vérifier, état de cause, en faisant la diagonale, on est considéré que vous êtes passé par la case. Alors, je pense que tu es considéré que tu rentres dans la case difficile et c'est 2. Voilà. Je vérifierai, mais c'est ça. Doit-il que il faut faire attention dans les mouvements en diagonale, il va y avoir cet effet-là. Ça, je ne l'ai pas regardé. C'est le truc le plus touchy à réfléchir sur les déplacements. Tout le reste, il n'y a pas, voilà, y a pas à se prendre la tête. Donc, action de base, déplacement de 3 cases. L'attaque basique, alors ça, je pense qu'on ne l'utilisera jamais, a priori. Voilà, il y a peut-être des cas d'usage, mais je ne vois pas trop. L'attaque basique, c'est au corps à corps, une case autour de nous, un dégât. C'est vraiment l'attaque basique. Sachant que sur nos 3 actions, on ne peut faire qu'une seule attaque. Quelle qu'elle soit, que ce soit une attaque via nos cartes ou une attaque basique. Toujours une seule attaque. Ensuite, nous pouvons, pour un point d'action, interagir. Ouvrir une porte, tirer un levier, lire un livre, interagir avec les éléments du décor. Ouvrir un coffre, tout à fait, utiliser un élément du décor. Voilà, interagir. Et enfin, la dernière action de base, c'est la pénitence. Vous avez le droit de sacrifier 3 PV pour diminuer de 2 votre corruption. Vous priez, en gros. Voilà. Ce sont les différentes actions qu'on a. Alors évidemment, dans tout ça, ce qu'on va faire le plus souvent, c'est jouer des cartes. Oui. Donc, c'est là qu'arrivent nos amis les cartes. Nos amis les cartes, et c'est un petit peu la spécificité du jeu, vont être divisés en 2 parties. 2 parties que l'on va... Non, je vais le montrer là plutôt. 2 parties que l'on va coller et qui vont donc faire notre deck. Une partie, on va dire, liée à notre personnage et une partie liée au démon que l'on aura choisi. Dans des protège-cartes qui sont fournies, on va les mettre comme ça et ça va nous faire une carte entière que l'on jouera. On aura le choix de jouer soit la partie haute, soit la partie basse. Dans ces cartes, il y a 4 types d'actions qui sont symbolisées par le symbole en haut. La première, c'est les épées, c'est l'attaque. Je répète, sur nos 3 actions du tour, une seule attaque. Que ce soit l'attaque de base ou celle-ci. Il suffit de lire, donc ça va nous coûter moins 2 âmes pour le relancer. Ça va faire un dégât à une portée de 6 cases. La cible obtient un jeton vulnérable, c'est un statut, donc c'est un jeton qu'on va mettre sur la cible et qui va rester jusqu'à... Ça fait partie des règles qu'on ne va pas aborder, hein, tous les états possibles, on les verra au fur et à mesure. Et maîtrise des malédictions, c'est la classe du personnage qui va le déclencher, et on verra ça tout à l'heure, tous les différents pouvoirs. On voit ici que les attaques nous donnent du déplacement aussi, à savoir 3 déplacements. Les déplacements, c'est avant, après et pas pendant. C'est-à-dire que je ne peux pas faire un déplacement, j'attaque 2 déplacements. D'accord, c'est soit avant, soit je fais 3 déplacements, j'attaque, soit j'attaque, je fais 3 déplacements. C'est pour ça que le mouvement, il risque de servir. Le mouvement basique risque de servir. Peut servir comme après. tu vas couper peut-être ton déplacement, tu vas taper, tu vas te déplacer grâce à ça. Comment marchent les comme combats? Tu fais qu'une attaque en plus. Alors, les combats, il y a 2 choses à retenir. On va dire que celui, c'est l'ennemi. Il a un peu la tête d'un ennemi, on va dire que c'est l'ennemi. Pour pouvoir attaquer, il y a 2 conditions principales. Premièrement, qu'il soit à portée. Donc là, par exemple, celle que j'ai montée, c'est portée de 6. Il est à portée 6 cases. C'est bon. Deuxième condition, il faut avoir la vision. Comme on sait qu'on a la vision, on prend un des coins de notre case, ou la case en elle-même, et on regarde si on peut tracer une ligne jusqu'à la case. Bon, là, je le vois. D'accord? S'il est ici, je passe à travers le mur, je ne le vois pas. S'il est à portée. Même s'il est à portée. Ok? Si je suis comme ça, je ne le vois pas. Puisque la seule ligne que je passe par un coin du mur. Donc je ne le vois pas non plus. La seule chose qui arrête les lignes de vision, ce sont les murs et les portes. C'est-à-dire tout ce qui est... il va y avoir des décors, hein, les armoires, les hôtels en pierre, tout ce que vous voulez. Les autres ennemis, les alliés, ça ne bloque pas la vision. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais quand vous vous déplacez, vous pouvez passer à travers les potes. Mais vous ne pouvez pas passer à travers les ennemis et vous ne pouvez évidemment pas vous arrêter sur la case qui est déjà prise. Classique. De toute façon, c'est compliqué. Autre chose que je n'ai pas dit, c'est vrai que j'y pense maintenant. Quand vous êtes au corps à corps et que vous sortez, enfin quand vous êtes au corps à corps, quand vous êtes à côté d'un ennemi et que vous voulez sortir de ce corps à corps, ça coûte un point de déplacement en plus. Et pour l'ennemi aussi. Et c'est pas là pour les ennemis. Si un ennemi voulait
parce que sa carte le dit se déplacer, ça lui coûterait 2 points de déplacement. Voilà. Un autre allié. L'attaque, c'est ça. Comment ça, donc, ça va se passer? Je vais vous montrer des petites cartes ennemies. L'attaque aussi en... À distance. À distance, on va non, venir pas après. à distance, mais... Oui, mais ça, je vais venir après aux dégâts. Bah, Donc les ennemis, comment ça va se passer? Ce sont là, ce sont les fameuses cartes initiatives, hein, donc je parlais tout à l'heure, qui seront alignées pour savoir l'ordre du tour, et qui nous donnent aussi des informations. Par exemple, la momie, elle a 40 PV et elle a 1 point de défense. Elle a un niveau 2 en KO, et ça nous donne la figurine qu'il faut jouer. Okay, donc nous, on va lancer les dés grâce à nos équipements. C'est nos équipements qui portent les dés, principalement. Et peut-être des bonus des cartes. Des fois, on a vu un dé blanc tout à l'heure. On va pouvoir faire donc des dégâts. On va cumuler des touches, oui. Ah non, c'est des dégâts, parce que c'est les dégâts que tu fais. C'est des touches. Les dégâts, ils sont marqués sur la carte. C'est vrai, tu as raison, c'est des touches. Alors, on va appeler ça des touches. Je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs dans les... ils appellent pas ça, ils ont le symbole. Ouais, d'accord. C'est parce qu'il n'y a pas de nom, c'est pour ça. Il n'y a pas de nom. Ouais. Des touches, effectivement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour toucher, il faut faire autant de touches que la défense, ou plus, de l'ennemi. Plus ou égal? Plus égal, les deux. Égal aussi. Et les égal, ouais. Ah ouais. Et plus 3 pour faire le coup critique, on l'a vu. Donc, par exemple, typiquement, si je fais ça sur la momie, je fais un coup critique. Je suis à plus 3 de sa défense. Si j'arrive à le tuer, 40 PV. Il faut y aller, hein, quand tu fais un dégât, bon, un peu plus parce que tu as de la force, etc. Mais bon, un peu plus. C'est vrai que tu fais pas beaucoup de dégâts. 40 PV, quand je l'aurais tué, là, notre ami la momie, bon, c'est peut-être pas les... C'est pas l'ennemi du ouais, départ. Voilà, ça c'est plutôt l'ennemi du départ. Voilà. C'est ça. Après, c'est peut-être pas le jeu, mais quand on l'aura tué. Ouais. Voilà, oui, il y a aussi ça. Il y a plusieurs. Il y a des ennemis momies qui sont avancés aussi, hein, qu'on n'aura pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Je sais pas laquelle c'est celle-là, mais il y a 2 momies. Oui, il y a plusieurs versions qu'on a plus tard. Tu as des versions élites qu'on a au aussi, début. Donc, il va se passer quelque chose d'important. Quand on va tuer un ennemi, il y a 2 choses qui vont se faire. 3 même. La première, c'est qu'on va progresser sur cette piste. Cette piste, au moment où on progresse, c'est-à-dire après avoir progressé, après avoir lancé le jeton, on va pouvoir décider de dire stop, on utilise le pouvoir de cette piste. Et 2 joueurs vont pouvoir se partager le pouvoir. Soit ils font le pouvoir du haut, soit ils font le pouvoir du bas. Donc, soit ils gagnent des âmes, soit ils perdent de la corruption. 2 joueurs. Et on remet la piste à 0. Ça, c'est quand on tue un ennemi. Mais quand un ennemi tue un ennemi, il se passe encore autre chose. Si c'est un ennemi de l'ordre, un gentil ennemi, ça dépend de la carte que tu joues. Oui, si c'est un ennemi de l'ordre, il va spawn tout autour de lui une âme. Tous ceux qui sont autour de lui gagnent une âme. Si c'est un ennemi du chaos, on prend tous une corruption si on est à côté. D'accord. Il y a un 3e élément qui va se faire. Ici, sur la carte d'attaque, vous avez aussi un symbole ordre ou chaos. C'est-à-dire que vos attaques vont être de type ordre ou de type chaos. Si vous utilisez une attaque, par exemple ici d'ordre 1 et qu'ici il avait chaos 1, vous auriez un surbonus parce que vous l'avez tué avec de la bonne façon, entre guillemets. Là, ça ne marchera pas, hein, puisqu'on est ordre 1 contre KO 2, on n'atteint pas le niveau qu'il faut, donc ça ne passera pas. Mais s'il avait eu un KO 1, on aurait eu un bonus, et ce bonus-là, c'est simple, c'est qu'on augmente de 1 de plus la piste. Ah oui. Voilà. Okay. Donc, essayer de tuer les bons ennemis avec les bonnes cartes, c'est mieux. Mal. Voilà, ça combotte mieux. Ouais. Mais c'est le coup fatal uniquement. Hein. T'as bien compris ça aussi C'est quand tu le tues, oui. Ouais, c'est quand tu le tues. Oui, c'est quand tu tues. Ouais, c'est le coup qui tue, qui compte, hein, évidemment. Tant que tu fais des dégâts, c'est pas grave. Mais le coup fatal, lui, il doit être top. Nos ennemis des ennemis vont jouer et ils vont voir tes cartes. Donc on va tirer des cartes et les cartes vont nous dire ce qu'ils font. Par exemple, elle va aller vers le héros le plus proche avec 4 trucs. Elle va donc faire 1 de malédiction, etc. Déplacement aérien, ça veut dire qu'elle... alors ça, c'est un... Ouais, ça c'est la possession d'un parterre. Donc ça c'est un démon. Ça c'est quand même c'est un gros ça. Ouais, c'est un démon. Ouais. Mais bon, le principe est le même. On se transforme en démon. Donc, le principe est le même. On va dire la carte et on fera ce qui a été écrit sur la carte. Voilà, ni plus ni moins. Il y a quand même un truc, c'est que s'ils peuvent pas nous atteindre, là il y a marqué héros le plus proche. Oui. Ben, au lieu de faire 4 déplacements, on en fait 8. Mais j'ai pas fait gaffe à ça. Ok. Ouais. Elle court quoi. Elle court du coup. À la place, mais elle tapera pas. Mais elle tapera pas. Ouais. Je regarde si j'ai rien raté. La vision. On ne jette qu'une fois. Donc, oui, on a l'attaque classique. On a aussi des attaques de zone.
on a des attaques en ligne, on a des attaques qui peuvent toucher plusieurs cibles. Dans tous les cas, on ne lance qu'une seule fois le dé et on applique à tout le monde. Les attaques qui ciblent plusieurs personnes sont divisées par 2. Leur dégât est divisé par 2. Donc si vous voyez une attaque de zone qui fait 10 dégâts sur votre carte, vous enflammez pas, en fait, c'est divisé par 2. Mais c'est les dégâts cumulés qui sont divisés par 2. Donc 10 sur votre carte, plus 3 de votre machin, plus 5 de votre bonus de bouclier ou je sais pas quoi. Vous faites votre calcul, vous divisez par 2 et ça fait les dégâts infligés à chaque personne touchée. Attention, une attaque de zone touche aussi les copains. Ah oui, oui. J'ai pas vu ça. Et il y a même une classe qui permet de dépenser des pions pour l'empêcher, ça. Ah ouais. Pour mettre, voilà. Quelle classe? C'est les mages, je crois. Enfin, je sais plus, il faut regarder. D'accord. Genre la magie d'évocation. Comment ça marche l'attaque de zone? Vous allez avoir par exemple une attaque qui vous dit un carré de 3 par 3. Il faut que tout le carré de 3 par 3 soit dans la portée de l'attaque. Donc si c'est portée 5, il faut que votre carré de 3 par 3 il soit dans les 5 cases de portée. Tout le carré, tout le carré. C'est pas le cas tout le temps, ça. Et il faut que la moitié des cases, alors je ne sais plus si c'est arrondi à supérieur ou inférieur, on le revérifiera, mais la moitié des cases soit dans la vision. Donc typiquement, votre ennemi est là, j'ai une attaque de portée 10, on s'en fout. Et là, de 3 par 3. T'as pas la vision. Ouais, il faut que je me mette. Si. Voilà, si, c'est ça ce que je vais faire. Je vais faire un carré de 3 par 3. Je vais faire ça. Je vais me décaler là. Tac, tac, tac. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 cases de visible. Donc en gros, je vise là. Hein, et ça fait boum. Voilà. Donc là, ça marche. Et la case sur laquelle tu tires doit être visible. Non, dans une attaque de zone, c'est un carré. Il faut que la moitié des cases de ton carré. Peut-être 6. C'est vrai que si j'enlève ça, c'est mieux pour vous. Excusez-moi. Là, j'ai un carré de 3 par 3. Aussi, hein. Oui, bon, là, c'est pour l'exemple. Mais la moitié des cases. La moitié, c'est ça qui est bien. C'est ça. Donc, les plus 3 dégâts, je les en ai parlé. On peut faire aussi des débordements. C'est-à-dire que si moi, je suis là, que mon copain est là, on l'a débordé, le monsieur, on l'a entouré, il prend plus d'un dégât. Même s'il est légèrement dégagé. Là, ça marche. Là, ça marche plus. Il ne faut pas que les deux héros soient adjacents. Voilà, c'est ça l'idée. La diagonale est adjacente. Ouais. C'est quoi? C'est plus un dégât, ça? Plus un dégât. Le débordement, c'est plus un dégât. Ça en a parlé. C'est pour ça qu'il y a quand même plein de petites subtilités quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai noté les petites subtilités. On aura le livre de règles pas loin à chaque fois parce que. Ça, j'en ai parlé. Temps de s'habituer à toutes les petites. Je pense que pour les combats, on a fait. Enfin, en tout cas pour l'action de type combat, on a vu. Donc les cartes combat, vous les jouez pendant votre tour et uniquement pendant votre tour. Je le dis parce que ça va pas être le cas de toutes. Les cartes combat, c'est les cartes avec les symboles des 2 épées. Ouais. En haut, donc pour la partie héros, donc ce qui est en haut de la carte, on a donc soit des épées, soit des auras. Donc les auras, c'est pendant votre tour, et elles restent en place. C'est-à-dire que la carte n'est pas défaussée, vous allez la poser à côté de votre plateau, elle va avoir d'effet tant qu'il y a des ennemis en jeu. Considérée comme défaussée? Non, pas celle-là. C'est sûr? Ouais. Il y a des cartes qui... Ça, j'ai pas bien lu. Je trouvais que c'était pas évident à comprendre. Celle-là, il y a des cartes, il y a un sablier dessus. Donc ça veut dire qu'elles ont effet jusqu'à la fin de votre tour, par exemple, ou plus, en fonction de ce qui est écrit dessus. Et on les considère, même si on les met en pense-bête à côté de nous pour se rappeler qu'elles sont actives, on les considère comme défaussées pour... Si tu as une carte qui dit récupérer 3 cartes dans votre défausse, tu peux te dire, celle-là, je la récupérerai quand elle sera inutile. C'est un petit détail aussi qu'il faut effectivement... Voilà. Donc ce qui est important à savoir, c'est que les auras, c'est illimité. C'est-à-dire tu peux avoir 5 auras, 5 cartes auras en même temps sur la table. Hein, si tu les as. C'est là, tu les gardes jusqu'à la fin. C'est ça. Je dis 5 alors que j'ai dit tout à l'heure qu'on piochait que 4 cartes pour un combat. Mais évidemment, vous avez des cartes qui vont vous faire piocher d'autres cartes, évidemment. Vous pouvez très bien vous retrouver avec vos 12 cartes en main, puisque c'est 12 cartes maximum dans notre jeu, et on n'aura jamais plus de 12 cartes durant la campagne. Enfin, sauf cas particulier où vous en rajoutez une 13e, mais normalement c'est 12 cartes. Voilà. Donc par exemple, cette aura, vos attaques infligent plus de dégâts contre les cibles possédant au moins un jeton statut néfaste. Voilà, tout à l'heure on en a vu un de statut néfaste vulnérable, par exemple. Ça, ce sont les auras. Maintenant, du côté démon, on a aussi 2 types d'actions. La première qui se joue pendant notre tour, ce sont les aptitudes qui donc ne sont pas une attaque, mais qui vont pouvoir faire des trucs. Donc par exemple, celle-ci, on va payer 1 de corruption, on va payer 4 points de vie, et donc c'est les fameux petits sabliers dont je parlais. Les héros que vous soignez récupèrent plus 4 PV et obtiennent un jeton renforcé. Donc s'il n'y a rien de précisé, c'est jusqu'à la fin de notre tour. Donc c'est typiquement le genre de carte que tu vas mettre à côté de ta fiche pour t'en rappeler. Du tour ou de notre? De ton tour.
Si les héros gagnent plus que... Non, c'est les héros que vous soignez, donc c'est forcément ton tour, quoi qu'il arrive. Ouais, mais ils gagnent le jeton renforcé, ça Je c'est regarde. pas... Ouais, oui, ça oui. Ça, le Ça, jeton c'est reste. bon, le jeton reste. Donc ouais, c'est ça. typiquement le genre de carte que vous allez mettre à côté pour vous rappeler de l'effet, mais Ouais. qui sont considérés comme dans la défausse. Mmh. Les aptitudes. Ensuite, vous avez donc les éclairs, c'est les... Et ça, c'est quand tu... C'est pas ton tour, ça. Ça, c'est au tour et uniquement Uniquement. durant le tour des autres joueurs. Et je me rappelle plus les éclairs, ce que c'est. Les éclairs, on les Le appelle nom comme ça. des éclairs, Ouais. moi je crois qu'ils appellent ça... Ça n'a pas de nom, ça aussi. Si, ça doit avoir un nom. C'est un nom, ça. Donc c'est pareil, vous Ça allez veut payer dire, un PV, gagner une corruption, vous allez soigner, Ça, etc., etc., etc. Les éclairs. Les éclairs, ouais, ouais. Donc vous soignez plus 2, un allié à 5, plus 3 cartes supplémentaires dans votre main. Oui, il y a une petite chose que je veux vous dire. Donc, vous verrez apparaître Oui. 2 mots, héros et alliés. Héros, Ça peut être... c'est les héros, c'est nous 4, y compris nous-mêmes. Les alliés, c'est pas les héros, c'est peut-être des PNJ qui nous aideront. Ou les autres. Non, je crois. Mais pas toi. Je suis même pas sûr que c'est ça. C'est même pas ça. Je suis même pas sûr Moi, que je l'avais c'est ça, compris comme ça, quand je le relis. mais peut-être. Moi, je l'avais Toujours compris est-il comme que vous ça. aurez les C'est-à-dire deux que mots, les il faudra faire alliés, attention. c'est ceux qui t'accompagnent, mais pas toi. Moi, je l'avais compris comme ça, mais il Peut-être, faudra le t'as vérifier. raison. Ouais. On le Attends, redira. on les a lus 5 fois les règles, mais bon, c'est Ouais, compliqué de ça, tout c'est- retenir. hein, ouais. S'il fait 50 pages, c'est Oui. clair. Voici pour les éclairs. Et ensuite, Putain, que t'as pas joué. petite et dernière subtilité, vous allez avoir les deux. Vous allez avoir potentiellement une aptitude et un éclair. Dans ce cas-là, vous pourrez le jouer soit en dehors de votre tour, soit durant votre tour. Ah oui. Voilà, c'est tout. Ok. J'ai donc donné les 4 types d'actions possibles. On a fait toutes les actions possibles. Facile. Facile. Un dernier détour par la fiche démon. Donc si on arrive à se transformer, donc c'est un petit rappel ici, transformation démoniaque, payez 10 lors de votre tour. Prend fin une fois votre prochain tour terminé. Donc ça nous donnerait par exemple dans cette forme-là le déplacement aérien, parce que madame a les ailes, elle vole, très bien. Donc déplacement aérien, ça veut dire qu'on peut sauter par-dessus les obstacles sans Oh. payer 2, etc. Passer par les pièges sans se prendre des dégâts. Alors, Voilà. Les murs aussi Non, les murs, c'est les murs. Ah, mais non, C'est les murs, ils vont jusqu'au plafond. Mais ouais, mais Donc, Si t'es dehors, il n'y a pas de plafond. c'est vrai, je vérifierai. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne Dans- question. Je Dans une vérifierai. pièce, je peux comprendre. Là, mais- je pense qu'on est plus ou moins à l'intérieur tout le temps, mais je vérifierai. On vérifiera effectivement. Et elle a une aptitude spéciale, utilisant une lors de votre tour. Donc, vous allez pouvoir utiliser une des 2 options sans payer d'action. On va dire, c'est gratuit. Donc là, on voit que ce sont 2 aptitudes qui sont plus puissantes que les aptitudes qu'on a. Hein. Vraiment, c'est un peu, c'est violent quoi. Ça a l'air bien. Voilà. J'ai pas montré le 2 de défense tout à l'heure. Où c'est qu'il se cache? Il est ici. Donc le 2 de défense, vous allez voir quand vous vous défendez. Donc les ennemis ne se défendent pas, hein, on l'a vu, c'est un niveau à atteindre. Vous allez avoir 2 types de symboles sur le 2 de défense. Les boucliers, qui vont réduire les dégâts donc, que vous subissez. Mais non, c'est ça, les alliés. C'est bien tout le monde sauf Tout le toi. monde sauf toi. D'accord. Y compris les PNJ. Donc si vraiment il Y compris les PNJ. Et vous allez avoir ce symbole là. Alors il est un peu différent. Voilà. Là vous n'avez pas le petit point. Ouais. Là vous avez le petit point. Si vous arrivez à faire ces deux, hein, si vous avez faire 2 comme ça, alors pourquoi il y en a 3? Faut que je vérifie. Ben ouais. Bizarre. Que 2 ça suffisait. Parce Donc, que je sais pas pourquoi il y a un 3 dessus. Ce qu'ils appellent 2 symboles comme ça, c'est ce qu'ils appellent la parade parfaite. C'est-à-dire que là, Ouais. l'ennemi ne vous touche même pas. Parce qu'on a les dévers d'entrée. C'est-à-dire On a pas que les dévers. s'il devait vous empoisonner, vous faire des jetons D'accord. à la con, il vous les fait pas du tout. Alors que si vous faites des trucs comme ça et que vous réduisez les dégâts à 0, ils vous font quand même les saloperies empoisonnées, vous prenez de la corruption, ce genre de trucs. Mais oui, là, j'avoue que je suis perplexe sur le 3, puisque c'est 2 pour faire la défense par... Ah, mais attends, si, je sais pourquoi. Parce que tu as peut-être des ennemis qui t'en enlèvent. C'est Genre, possible. des ennemis qui te font, vous prenez -1 de Est-ce qu'on a défense le dévers parfaite. d'entrée, tu vois? On a peut-être pas d'entrée, le dévers. Bah, si, je crois que c'est les seuls dés de défense. Donc, seuls dés qu'on a, ouais. Donc, Bon, si. bah alors, il n'y a que celui-là qui me fasse. Ouais, il y en a qu'une. Donc, Ouais, c'est bizarre, on a un 3 à côté. c'est le seul dé de défense. Tous les autres Parce que sont 2, des du coup, on peut pas faire 2. À part c'est un -1. Mais je pense qu'il y a peut-être des ennemis qui nous en font en négatif. Ouais. Je pense que c'est ce que je suis Baudor. Est-ce que ça vous semble clair? On a fait le tour des règles sans rentrer dans les détails ultra spécialisés de plein de choses. On a fait Quand le même tour des pas règles. mal rentré dans les détails. C'est pas Si, mal. ça va. Bon, non, on n'a pas vu tous les jetons de statut, Oui. on n'a pas vu Ouais, plein de mais trucs, mais bon, ça, on les c'est voit au pas fur et à mesure. bien grave.
Il y a beaucoup de classiques. Quand même. Voici pour les règles, mesdames et messieurs. Nous allons donc maintenant choisir nos persos. Maintenant que vous comprenez un peu mieux comment les choses fonctionnent, nous allons voir chacune des classes qui ont donc des aptitudes particulières. On va laisser de côté celui qui est multiclasse, clairement, qui a son seul pouvoir de piocher où il veut, en gros. Hein. Non, parce que je vais les montrer comme ça. Je vais les montrer comme ça. Est-ce que je peux faire même moins zoom? Faut que ça marche, ça. Voilà, c'est encore mieux. Donc la première classe, ce sont les... Alors, est-ce que je commence par les classes compliquées? Bon, on va peut-être pas commencer par les classes compliquées, on va commencer par les classes un peu plus simples. On va commencer par donc, les mages. Les mages, c'est toujours un classique. Donc les mages, ils ont des pouvoirs arcaniques. C'est des jetons. Des jetons, donc on peut en avoir 8 maximum. Donc, ils vont pouvoir défausser ces jetons arcaniques, tout simplement, pour faire des dégâts en plus. Un jeton, un dégât. Pour ignorer jusqu'à le nombre de jetons défaussés alliés dans notre zone d'attaque. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est eux qui... Alors, je fais une grosse boule de feu qui crame toute une zone, mais bon, toi, je te protège, parce que voilà, tu vas prendre cher sinon. Et donc, on peut combiner les effets. On peut dire, j'ignore pour une personne et je fais plus de dégâts avec 3 jetons, par exemple. Voilà. Et ces jetons ne sont retirés lorsqu'ils sont utilisés après un repos et non à la fin d'un combat. Okay. Donc, c'est-à-dire que le système, c'est, on va avoir une pièce, une zone de jeu, limitée par une porte. Il faut tuer tous les ennemis avant de pouvoir ouvrir la porte. C'est ça qu'ils appellent un combat. Ouais. Et quand on finit ce combat-là, on va défausser toutes nos cartes. Et quand on va ouvrir la porte et on va vers la zone suivante, on va repiocher 4 cartes. Voilà. Et certains pions se retirent à ce moment-là, les auras se retirent à ce moment-là, etc. On repart un peu à zéro. C'est quand même une espèce de reset. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous précisent que là, ils ne sont pas utilisés à la fin d'un combat. On va pouvoir les garder de zone en zone, on va dire, de zone de donjon en zone de donjon. Le mage, c'est... C'est-à-dire que les jetons, tu les récupères à quel moment? C'est les cartes. Sur tes cartes, tu vas avoir gagné un jeton arcanique. D'accord, ok. Tous les pouvoirs que je vais donner, c'est sur les cartes qui se déclenchent. Tous. Mais c'est surtout pour les récupérer. Ouais, c'est ça. Et du coup, les capacités de ce mage-là, la figurine, c'est la classe, ça, ouais. Mais celle-là, c'est la même. C'est la même. C'est vraiment ils ont des cartes un peu différentes et je pense que quand après on va se spécialiser, je crois de mémoire, t'en as un qui est plus soin, l'autre qui est plus dégâts, mais voilà. Okay. Ensuite, nous avons la classe gardien qui n'est pas très compliquée non plus. Elle va marcher sur le même principe, elle va avoir des jetons de garde, 5 maximum. Donc en cas d'attaque, on va prendre un dégât de moins par jeton de garde que l'on a, et on en perd un. On peut retirer un jeton de garde pour devenir la nouvelle cible d'un ennemi. Donc c'est en gros, si tu veux protéger tes potes, tu dis non, il vient me taper moi plutôt que toi. C'est un tank, hein, classe gardien. Hein. Et pareil, ils ne sont retirés qu'à la fin d'un combat ou à la fin lorsqu'on fait un repos et pas à la fin d'un combat justement. Et donc il précise que tu as un pouvoir qui s'appelle la détermination du défenseur qui permet d'augmenter cet effet-là. Mais bon, c'est un pouvoir en plus. En gros, des jetons de garde qui vont vous protéger. C'est un peu l'inverse du mage. Le mage utilise ses jetons pour faire des dégâts. Lui, il utilise des jetons pour protéger. Bon, c'est le gardien. Hein, côté, voilà. On va ensuite avoir les chevaliers sacrés qui sont les paladins. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, ils ont un principe d'aura. Donc, on peut payer 2 âmes pour activer ou changer d'aura jusqu'à la fin du combat. Donc, on ne parle pas des auras des cartes. Il ne faut pas confondre. Hein, c'est les auras spécifiques de la classe, on va dire. Si on était déjà entouré d'une aura et qu'on vient d'en changer, on va en plus se soigner de 5. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est limité, hein, parce qu'il faut payer 2 âmes à chaque fois. Mais il y a du soin à aller chercher là-dedans. Les auras en question, elles sont listées en dessous. On en a 3 différentes. On peut soit avoir active, donc on va mettre un petit cube, hein, l'aura de protection. Donc les héros à 2 cases autour de nous gagnent 1 des verts contre les attaques des ennemis, ce qui est pas mal quand même. On peut mettre une aura de châtiment. Les ennemis à 2 cases autour de nous subissent 2 dégâts de plus. Et du coup, je pense qu'en fait, le symbole dont tu parlais tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment faire 2 fois ce symbole-là. Bah non, sur 2 dés différents. Je pense que là, tu as 3 boucliers. Mais que si tu fais 2 fois ce symbole-là sur 2 dés différents. Ouais, peut-être, c'est ça. On le relira, ouais. Mais je pense que c'est ça parce que c'est pas clair dans la règle, mais à mon avis, il y a peut-être une mauvaise traduction. Je poserai la question sur le Discord. Ouais, je pense qu'il faudra poser la question, mais c'est pas impossible que ça. Et donc la dernière, c'est l'aura de sacrifice. Vous pouvez vous transférer tous vos dégâts ou toute corruption, infligée aux alliés à 2. Donc c'est un peu comme le gardien, il va absorber les dégâts des autres. Voilà, c'est une mini-classe dégâts. Donc, le paladin,
c'est un paladin, il joue avec des auras. Voilà, autour de lui. C'est pas mal. Le fait de pouvoir switcher et que ça soigne, c'est quand même assez puissant. La détermination du défenseur, c'est quoi les C'est pareil, que vous recevez sont augmentés de 50%. Ouais, c'est pas mal aussi. c'est un pouvoir en plus. Je soigne facilement, c'est bien. Voilà. Ensuite, nous avons... on va les faire, hein, tant pis, maintenant on va les faire. Hein. On a le mage des ténèbres. Nécromancien. Ouais, un peu, ouais. Sans déconner, quand tu vois leur tête, c'est des négros, quoi. On est d'accord, on est d'accord. C'est des négros. Oui, elle, c'est la nécromancienne, et l'autre, je sais pas quoi, mais... C'est la liche. C'est un peu pareil. La liche, c'est un peu pareil. Alors, eux, ils ont invocation de mort-vivant. Donc, on va payer une âme pour placer un jeton mort-vivant à une case. Donc, au corps à corps, quoi. Il dure jusqu'à la fin du combat et on en a 4 maximum. À la fin de notre tour, les jetons mort-vivants courent vers l'ennemi le plus proche, infligent 5 dégâts, plus 2 par jeton statut néfaste que la cible possède, parce que oui, ces gens-là, ils vont mettre plein de statuts néfastes à la con, évidemment, en plus. Si un ennemi ne peut pas attaquer à cause d'un mort-vivant qui bloque son chemin, il peut pousser le mort-vivant vers la case libre la plus proche pour ouvrir un chemin vers sa cible préférée la plus proche. Okay, donc tu peux pas bloquer tout le jeu en entourant l'ennemi de tes morts-vivants. Les morts-vivants ne sont pas considérés comme des alliés, n'ont aucune défense, ne peuvent pas recevoir d'effets et meurent dès qu'ils subissent des dégâts. Donc un dégât, ça les voit. Une zone, parce que sinon ils sont pas ciblés apparemment. Ouais. Ils sont pas ciblés. Donc, c'est pas mal. Donc, le mot-clé court, je crois que c'est l'action de base. Hein, donc ça doit être 3 de déplacement, il me semble. À vérifier, mais c'est ça. D'accord. Ouais. Bon, des nécros, quoi. Hein, voilà. Alors c'est tout ce que ça fait, les nécros. Nous avons aussi les prêtres. Ou, dans ce jeu-là, l'ecclésiastique. Ah oui, alors je ne l'ai pas précisé. Mais même s'il y a 2 personnages à chaque fois, on ne pourra jouer que l'un d'entre nous peut jouer la classe parce que les cartes sont limitées. Donc, voilà. Encore que si on avait lié nos 2 boîtes, on aurait pu jouer 2 fois la même classe potentiellement. Oui. Bon, je pense que l'équipe du jeu n'est pas fait pour ça, mais on va peut-être éviter de casser le jeu dès le départ. Donc nos amis prêtres, ils ont quoi? Ils ont soin sacré. Donc je rappelle que tous ces mots-clés apparaissent sur les cartes. C'est ça qui déclenche. Hein. Alors courir, parce que courir je l'ai, se déplacer vers une destination en empruntant le chemin le plus court possible. Ah, il n'y a même pas de... D'accord, il court. Okay. C'est pas plus que ça. D'accord, donc c'est limité. Ok, très bien. Ouais. Donc les attaques soins sacrés ne nécessitent pas de lancer des dés de défense. Donc nos amis prêtres, quand ils font une attaque avec les épées, hein, ils ont des cartes qui vont avec des épées en haut, sauf qu'ils ne vont pas faire de dégâts, ils vont soigner à la place. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent qu'on ne jette pas de dés de défense, il n'y a pas besoin. Au lieu de cela, pour chaque paire de dégâts, de touches, et ou de dégâts, parce qu'il y a aussi des symboles dégâts sur les dés potentiellement, la cible se soigne de 1, tous les bonus compris. Voilà. On applique quand même la corruption, parce qu'il y a sur les dés d'attaque, il y a aussi des symboles de corruption et d'âme, donc on va gagner normalement la corruption et l'âme. Après quand tu deviens démon, tu dois taper. Ouais. Mais c'est pas mal, effectivement, tu soignes sans que tu donc ce sont des gens dans ton corps, tu soignes, quoi. C'est le healer du groupe. Bah ouais. Voilà. Sauf si tu te transformes en démon. Là, passe-moi nos amis les bandits qui sont donc les... J'ai pas regardé les démons, t'as regardé les démons s'il y en a qui soignaient? Oui, elle soigne par exemple, celle que j'ai montrée. Ah ouais. D'accord. Il y en a qui soignent. Il y en a qui soignent. Les bandits, c'est la classe voleur, quoi, c'est aussi. Oui, le voleur dans les RPG. Et rogue aussi, un peu, peut-être. Oui. Leur bonus, c'est la furtivité. Donc vous allez avoir des cartes qui vont dire vous rentrez en furtivité. Et donc, une fois que vous avez joué une carte furtivité, on se déplace de 2 cases. Et si aucun ennemi n'est à 2 de nous, on devient furtif. Donc en gros, si personne ne nous voit, on se fond dans les ombres. Qu'est-ce que ça fait d'être furtif? Eh bien, les ennemis ne peuvent plus nous attaquer, sauf si on est la seule cible valide. C'est important. Donc, si on subit une attaque, parce qu'on est la seule cible valide, on a quand même un bonus de plus 1 dé vert. D'accord. Et on n'est plus furtif. Voilà. Et c'est valable pour les attaques de zone. C'est-à-dire, si on est dans la zone d'une attaque de zone, et qu'il y a un autre copain avec nous, on n'est pas ciblé. C'est-à-dire que tu peux pas tracer dans le donjon avec lui, tu vas te faire taper par les mobs. C'est fait pour ça. C'est fait pour te limiter un peu. Tu peux pas... Au début de notre tour, au début du prochain tour, quoi qu'il arrive, on sort de furtivité et on gagne pour notre prochaine attaque plus 1 dégât et plus 1 touche. Donc en gros, le principe, c'est un peu de dire tu vas t'attaquer, et sur ta dernière action, tu dis ah, je suis furtif, sans les mains, vous pouvez plus me voir, vous pouvez plus me toucher. Voilà. En gros, c'est ça le principe, je suppose, de la classe. Nous avons ici nos amis les druides, qui sont donc les druides. Les druides, ils jouent avec des dons.
Donc, don de la nature, choisissez une bénédiction appliquée à un héros à 4 cases. Vous payez le coût tandis que la cible obtient l'avantage. Donc, ils ont 4 bénédictions possibles à donner. La bénédiction du loup, donc qui coûte une action à lancer. La cible récupère une action et obtient un jeton renforcé sans tenir compte des limites de jetons. Oui, parce que normalement, les statuts, c'est un jeton de chaque type. Et là, on peut dépasser cette limite. Donc, la bénédiction du loup, c'est je perds une action, je t'en donne une. Hein. Voilà, c'est ça le principe. Et en plus, tu es renforcé. La bénédiction de l'ours, qui coûte 2 PV au lanceur. La cible obtient un jeton résistant et défausse un jeton néfaste, un statut néfaste. La bénédiction du cerf, qui n'a pas de coût, on déplace de 2 un héros. Celui-ci pioche une carte et obtient un jeton assez accéléré. Voilà. La bénédiction de la salamandre, qui nous coûte un dame. La cible obtient un jeton revigoré sans tenir compte des limites de jetons. Voilà. Donc on va pouvoir jeter des dons, on va pouvoir faire des dons de la nature. Voilà, on est un druide, quoi. Ouais. Bon, un druide sur Raptor, mais un druide, quoi. Ah ben, Il est beau. Et la dernière, c'est... On sent presque une nécromancienne. Hein. Ouais, Chaman, c'est une druide, une chamane, ouais, c'est plus chaman, ça. La dernière classe, c'est donc nos amis les chevaliers noirs, qui ont la frappe profane. Lorsque vous jouez une carte frappe profane, remplacez un dé de cette attaque qui n'est pas de couleur noire par un dé noir. Je suppose que les dés noirs, c'est celui que j'ai montré, c'est celui qui font le plus mal. Hein. Donc on a 2 touches de dégâts. Ouais, ils font... Tu prends de corruption aussi. Ouais, tu peux prendre de corruption. Ouais, c'est peut-être ceux qui tapent le plus, on va dire. Chaque corruption que vous obtenez lorsque vous touchez une attaque vous fait perdre 1 PV, mais vous permet d'infliger 4 dégâts. Donc en gros, c'est la grosse... C'est le gros pouvoir. pour chaque... Mais il me suis là. Ouais, Non, mais- j'étais pas trop, mais déjà là. Pour chaque corruption, là il y avait écrit 2 corruptions, donc du coup ça fait 8 dégâts. Ouais, quoi. c'est ça. Tu prends 2 PV, parce que ça te fait quand même des PV de prendre de la corruption dans ce coup-là. Ouais, Mais ça fait 8 dégâts. Attendez, Effectivement. on n'est pas encore là, on n'est pas au choix, il va rester d'expliquer. On y est là, c'est Eh ben on y est, moi j'ai montré toutes les On classes. a dit qu'on prenait pas la dernière classe. Non, On non, va elle est le montrer comprise. juste pour le montrer, mais. Oui, alors la dernière classe, c'est mais, notre on va pas ami le faire. Karen, qui était un stretch, pas un stretch goal, un add-on, Ouais, c'était C'était un un early add-on. Moi, je sais bird, un truc comme ça peut-être. qui a donc comme Ouais, capacité c'est de, au début de la campagne, choisir 12 cartes parmi 2 héros inutilisés. Oui, Voilà. d'accord. Donc tu vas mixer 2 classes. Voilà. Ouais. Il n'a pas de pouvoir particulier. Voilà. Mais c'est juste que tu vas pouvoir mélanger 2 Ouais, classes. ça. Donc c'est le genre de héros, il Oui, faut on connaître le jeu pour le jouer. quoi. va pas le jouer ouais, maintenant. ouais, Donc voilà, je me suis amusé, je l'ai peint, il est très joli, il a une magnifique Magnifique. cape dorée. Mais voilà. Non, ce que j'allais dire, c'est que là, j'ai regardé un petit peu, ils sont pas égaux en termes de caractéristiques. Ah non. Par exemple, celui-là, il en a 8 des points. Alors Ah que ouais, la plupart, ouais. ils en ont que Ça 6. dépend des cartes. Et voire certains Et ouais, mais peut-être que 7. quoi. les cartes sont. Mais les cartes, alors, c'est ça. Les cartes, voilà, il on appelle y a- les cartes sous la main. Oui, oui, donc, donc voilà. probablement que les cartes doivent être mieux sur Il y a certains, 12 cartes héros. Voilà. par classe, il y a 12, pardon, je vais le dire autrement, il y a 12 cartes pour chaque classe, et parmi ces 12 cartes, il n'y en a que 2 qui sont différentes pour chacun des héros. Ah oui, donc c'est toutes les mêmes sauf 2. Voilà, il y a 10 cartes Mais communes elles et sont 2 différentes cartes... pour chaque classe, hein, quand même. Ah oui, 12 cartes. oui, évidemment. Ah oui, Mais d'accord. au sein de C'est-à-dire chaque que, classe, voilà, tu as dans 10 chaque cartes classe, tu as- différentes. Ah oui, après, il y a 2 et cartes qui communes. sont spécifiques spécifiques Voilà. au héros. héros. C'est-à-dire que là, ils ont Ok. 10 cartes en commun, et Et 2 là, j'ai et compris. 2 spécifiques. C'est pour ça que là, Ok. les deux n'ont pas le même nombre de Oui, points, mais ils ont oui. quand même 6 points chacun. Oui, oui, non, mais d'accord. Dans la même c'est- classe. C'est vrai que j'avais regardé le truc, tu vois. Après, on ne connaît pas les cartes des Non, classes. mais moi, j'aime donc, bien- effectivement, ouais. Là, comme ça, bon, effectivement, le chevalier noir de Warhammer Ouais, 40 000, Bah, il me ça fait plaît plaisir, si bien. t'as envie. Après, j'aime bien les bandits aussi parce que le truc furtif, j'aime bien. J'aime bien les magiciens parce que c'est Bon, rigolo. pour Enfin, résumer, voilà, ouais. Magicien, c'est attaque. Gardien, c'est défense. Oui. Paladin, c'est défense. Et soin, Ça, c'est c'est un peu c'est soin. buff, quoi. C'est plus Attaque buff, là. ici, buff ici, soin. Druide, c'est un buff. peu comme paladin. ouais. Enfin, nécro, c'est buff et attaque parce que tu as quand même les petits morts vivants. Ouais, ça Et aussi, là-bas, j'aime les bien. bandits, c'est. Nécro, c'est plus. Ouais, Bandits, c'est de l'attaque parce que c'est quand Ouais. même. Nécro, c'est plutôt des buffs sur les ennemis. Ou des buffs sur les Plutôt ennemis. des buffs. Ouais, Non, plutôt moi, des buffs, ça. des buffs. Ça, j'aime bien aussi, là-bas, le truc Ouais. de mettre des malédictions, des trucs comme ça. Moi, il y a- Ouais, mais il y a- moi, j'aime tout aussi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai euh, que j'ai- Ouais. Ce que je disais, c'est Après, c'est comme, plus il y a, le comme style la des campagne persos. est coupée en 2 boîtes, l'idée que je On va pourrais changer. dire, c'est dire au milieu, on peut tout à fait se dire, on prend 4 autres héros pour faire l'acte 2. Carrément, et- parce que bien c'est sûr. vrai que vu tout le on, nombre de on héros qu'il y a, on transférera nos XP vu de- tous les Ouais, héros ouais, qu'il y a, premier héros, effectivement, ça peut être et sympa. ça permettra de Ouais, jouer tout autre à chose, fait. on va dire. Tout à fait. C'est pas mal ça. Eh ben, honneur aux Alors, femmes, qui a c'est une ça préférence Non. pour un personnage? Ouais, quand même, non? T'as Il y a une du préférence choix. ou pas? T'hésites entre quoi et quoi, Mage, alors? Quel perso, du coup? un de ces deux-là. Un de ces deux-là? Tu veux jouer mage. J'aime bien jouer mage. hein. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, vas-y. ils ont fait
Fille, garçon, fille, garçon, Ouais, garçon et les... Ah non, ça marche pas. Ah ouais, Fille, garçon. Fille, garçon. Fille tigre. Fille, ouais, mais le tigre, il a l'air quand même assez masculin. Il porte c'est quoi Ouais, son nom? c'est un mec, je pense. Ouais, Alors que voilà. lui, le barbu, il fait plus féminin. Hein. Non, c'est Non, pas c'est ça. la fille. c'est pas- C'est la fille. Le barbu, il est là-bas. C'est lui, là. Lui, c'est Oui, le c'est lui, là. barbu. Mais il y a la oui, prêtresse. Mais il y a la prêtresse. Non, à chaque fois, Oh, il y a. Et l'éléphant et le nain, lequel fait plus féminin Ah, Bah, ça doit être un élément. Ça doit être un Un éléphant éléphant fille. femelle, hein. un éléphant femelle, Distance ou pas? Ouais, là, Alors, c'était pas là. Oh, bah oui. Le concept de taper à distance, les- c'est pas tellement la Dans classe. certains univers, cartes qui les vont te femmes dire ont la des barbes vérité. chez les nains. Donc, tu vas avoir des cartes. Tu vas avoir des cartes. Ouais, mais si. Toutes les- Sûrement que si t'as l'arbalète, tu vas taper plus à distance. Alors, Avec j'ai eux, pas détaillé toutes les cartes, probablement. mais je pense que dans toutes On est les en classes, reste tu as des logique, attaques à distance. Si et tu je prends pense, l'éléphant avec sa masse, Oui. je pense que tu vas C'est pas plus de taper la- à oui, 6 cases, oui. quoi. hein. À Un mon mage, avis, c'est plutôt à distance, voire zone. à Je mon pense avis. que ça doit être logique. hein. Lui, il a l'air Moi, j'ai subtil, pas tu vérifié vois. non plus, mais à mon avis, ça doit être logique. Objet de quoi. départ, hache de garde géante et armure de berserker noir. Ça a l'air d'être un gars subtil. Il aime bien les. Est-ce qu'il est pas fait pour toi Il aime bien le berserker. Là. De base. Ça a l'air d'être un gars subtil et moi on a vu que j'étais super C'est subtil. On a vu que j'étais très. Voilà. Bah, après, Oh, il faut non, qu'on se tu- non, on l'a pas vu, répartisse. c'est Donc, Non, subtil je quand même. peux pas. non, faut il quand a même pas été qu'on loin, apprenne arrête, au un- contraire. J'ai été plutôt Non, sournois. tu étais plutôt sournois. Ouais, Ouais, j'étais ça, plutôt c'est les sournois. voleurs qui te correspondent. Mais là c'est un coopératif, c'est pas pareil. faut qu'on apprenne un qui on est pas dans le même soigne. Il faut Non, mais qu'on fais-toi apprenne plaisir, un t'as qui envie, là, fait de- collectif. Ah, moi je Prends-le. suis partant pour ça. Ouais, vas-y, allez. Tiens. Voilà. C'est lui Hop. qui te fait plaisir. allez. Ça je veux dire son background. Lui, il tape, non? Ah lui il tape. Alors, tape, t'as ouais. pris le gros C'est ça. méchant. Ouais. Le bien. Prends le mage si tu veux, toi. Prends le mage. Hein Je prends lequel? Bah, Je prends le celui que tu tigre ou veux. je prends la fille? Choisis. Après, peu importe si tu prends le mage. Et toi, Attends, je range Ouais, mes c'est cartes, moi plus d'abord. Pour commencer. Vas-y. moi je fais. Fais-toi plaisir. Non, moi j'ai du choix. Là, il n'y a dans ce qui me aucune. plaît. Ah si, Donc, c'est vas-y. ça. C'est- C'est soit j'ai 25 PV, soit j'ai 30 PV. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, moi c'est bon, j'ai des persos qui me plaisent dans à peu près toutes les classes qui restent à prendre. Donc, Alors, vous avez pris quoi comme classe? J'ai pas suivi. Là, ils ont pris mage et chevalier noir. Mage Ils ont pris et les classes qui chevalier tapent. noir. D'accord. Ouais, le bourrin, vous avez pris les bourrins. Ça, sans déconner. Quoi. Alors, un très bourrin, l'autre un peu plus faiblard, mais tu tapes à distance. Le mage, c'est pas trop le bourrin, quoi. Ah si. Moi Il je est à pense. distance. Je veux dire, Ah, il est non. pas, Moi je pense que les mages, il c'est rentre eux. pas dans le tas. Non, mais je pense Dans c'est eux ce qui vont sens-là. avoir, c'est eux qui vont avoir les attaques de zone. Je Mais pense ouais. qu'ils vont faire très Non, mais mal. bien sûr, mais pas Ils dans vont le avoir pas un dans le tas, début, c'est pas des mais bourrins. c'est pas des C'est bourrins. subtil, c'est. Bon, quand tu lances à le temps, distance, quand tu lances le ça, tornade de feu, je sais pas, c'est bourrin aussi, hein, quelque part. C'est pas faux, c'est pas faux. Un plutôt à 25 PV ou à 30 PV? Donc celui-là, Prends celui que tu préfères. On s'en fiche. non, Prends c'est celui que tu préfères. il est où? Ah non, mais t'as pas pris. Les deux. On Non, verra je sais bien, pas quelle on prendre. verra bien. Mais là, j'ai 3 âmes et là, j'en ai qu'une. Bah ouais, c'est pour ça. Mais C'est il y a un plus peu de comme PV. Filtrant. Et là, j'ai moins de PV, mais j'ai des âmes. Ouais. Je pense Alors, que tu fais plutôt. Les âmes, ça va bouger. Attends, j'ai un argument de Oui, poids. tu veux me mettre un tigre Pour pour la, non, vidéo, pour la vignette, ça m'arrange que ça soit celle-là. Clairement, Oh, tu le fais. revenons au basique, je veux dire, bon. Comme d'habitude, quoi. Non, je pense que ça t'arrange plus que ce soit Ah ça. mais ça aurait été bien, on va pas le cacher, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On le fera avec. Non, mais c'est avec le tigre, tu seras le tigre, hein, c'est pas grave, je te ferai avec des poils. Justement, je préfère pas être flexible plutôt qu'avec des poils. Ça dépend. Bon, ça dépend ce que tu veux faire après la partie. Clem. Je sais pas. Bon, je toi, sais pas en attendant comment. qu'elle se Bah, décide, de toute façon, je prends pas la mal. mage, alors choisissez. Non, si moi, il y a Plein de trucs plein qui de te trucs qui me tentent. plaisent. Il y a soit ce Soit un voleur-là, petit voleur. soit ce tank-là, Ouais. soit ce. Tout quoi. Soit ce paladin-là, soit ce druide-là. Ah, moi, Ouais, j'ai des personnes un peu partout qui me plaisent. Moi, je suis bien tenté Donc, de jouer c'est pour ça que, notre ami le nécro qui se balade là-bas. Je joue La rarement les liche. nécros et ouais, les mecs qui balancent des petits, Pourquoi des tu joues petits pas la mobs. nécromancienne? Moi, je veux bien te voir avec des seins sur la vignette. Non. Bah, si tu me fais un tigre, tu prends la fille. Non, regarde, j'ai choisi, je prends le nécro. Voilà, tac. Je le mets Ça là. marche même pas. Raté. Bon, du coup, il vaut mieux que je prenne quoi, moi? Alors, pas le voleur, ça, c'est sûr. Plutôt paladin, plutôt gardien, plutôt druide. Ah 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 ah, comme dirait l'autre. Enfin, l'éléphant, en même temps, il tombe bien, quand même. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas prendre des trucs en plus. Trop de choix, tu le choix. Ah, le druide, j'ai peur que ce soit un peu faiblard. Je vais pas prendre le... Je vais prendre soit le paladin, soit le gardien. Ah, paladin ou gardien, paladin ou gardien.
Donc, s'il fait garder, je peux un peu retenu. C'est bon. Alors, le choix. Non, je vais prendre le gardien. Je prends notre ami Ouais, l'éléphant. il est original, l'éléphant. Il fait envie depuis le L'éléphant. début. Là, il va bien dans le décor en plus. Il va bien dans le Il y décor. aura le tigre et l'éléphant. Ouais, Ouais, c'est ça, on aura le tigre et Le l'éléphant. tigre c'est et parfait. l'éléphant, parfait. C'était qui? C'était Gabriel. Ok, je suis en train de trier pour vous donner vos petits jetons que vous allez pouvoir jouer, parce que si on fait la partie RP, vous avez quand même besoin de vos caractéristiques minimum. Donc, je vais vous donner. Ben, alors, comme j'ai dit qu'on allait couper la vidéo ici, puisque nous avons fait donc le choix des persos, les règles, mesdames et messieurs. On lit pas notre petit truc, on le lira pas. Ah oui, on peut faire le choix de lecture de notre personnage. On le fera dans la partie RP. Au Ouais. démarrage de la partie Non, RP. c'est sympa. On va vous laisser là. Je vous invite donc à vous abonner. Je vous invite donc à nous Oui. suivre. Et surtout, à cliquer sur la prochaine vidéo, puisque nous attaquons la partie dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt YouTube. À tout de suite même, je dirais. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. À bientôt.